Tous et à tous et bienvenue à ces numéros. C'est le tout premier numéro des CF Débat, lundi 25 avril 2022. C'est une émission désormais de la chaîne. Vous allez suivre les analyses, les interventions de vos invités. Nous avons M. Parfait Pamba à ma gauche. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Kevin. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et à ma droite, il y a monsieur Laurence Komassamba. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Kevin. En forme? Très en forme. Avec, merci. Avec ces deux personnes, nous allons parler du processus électoral, de l'état des droits, un peu du bilan du président de la République et puis atterrir par les élections en France. Nous commençons par monsieur Parfait Pamba. Avant tout, on prend les biscuits, c'est-à-dire les informations qui méritaient d'être parlées, mais parfois, par oubli, on n'a pas tiré attention. Comme biscuit, vous prenez quoi? Merci beaucoup, monsieur Kevin, pour la parole. Et je tiens d'abord ici à saluer aussi mon co-débatteur, mais aussi à tous les Congolais qui nous suivent partout, en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs. Voilà. Donc, comme l'actualité politique pour nous, c'est cette détermination du chef de l'État de donner, de chercher plutôt de restaurer la paix à l'est de la démocratique du Congo lors du mini-sommet qui a été organisé à Nairobi avec notamment le pays voisin qui quelques groupes rebelles. Ouais, avec non, c'est avec les pays voisins qu'on a voulu mutualiser les forces afin de rétablir la paix définitivement à l'est du pays. Qui a été avorté, voilà, qui vous aimerait Ben, aujourd'hui, je vais quand même rebondir là où Parfait a chuté pour parler de la volonté. La République aujourd'hui n'a pas besoin de voir que le président Tshisekedi a une bonne volonté. Mais aujourd'hui, on a besoin de vivre la réalité. Puisque des promesses, mais on n'a encore rien palpé jusque-là. Félix Tshisekedi est arrivé à Nairobi le jeudi. Il y a eu ouverture du sommet. Et le mercredi, il devrait normalement rencontrer le groupe rebelle qui sème la désolation. L'ouverture, c'était le jeudi. Et ce qui a causé du tort, c'est quoi? Ces groupes armés n'ont pas eu le moyen pour se déplacer. C'est ça la réalité qu'on doit dire à la population congolaise. Ils n'ont pas eu le moyen pour se déplacer. D'où de lui-même... Et qui devra assurer, soit payer les déplacements. Mais c'est le gouvernement congolais, puisque c'est le gouvernement qui a invité ce groupe-là armé envie de négocier. Et suite aussi à la pression, vous n'avez pas oublié, Martin Fayulu l'a dit clairement pour dire nous ne pouvons pas laisser M. Tshisekedi aller jusqu'à ce point-là. Et sous cette pression-là, c'est vers 19h. Vers 19h, 16h, 17h, 19h, que Félix Tshisekedi s'est rétracté. Et on a entendu Tina Salama, qui est le vice-porte-parole adjointe du chef de l'État, annoncer officiellement pour dire il ne sera plus question que le chef de l'État reçoive le groupe armé. Et il y a une délégation du gouvernement qui est restée là sous la présidence du président kenyan pour diriger l'opération. Aujourd'hui, ceux qui ont fait la confiance à Tshisekedi sont déçus. Il a fait tant de promesses, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Sous l'état de siège, on enregistre plusieurs décès à l'Est, ce qui n'était même pas le cas auparavant. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas question de vouloir protéger le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi, mais il faut l'aider à prendre une meilleure décision. Mais qui les protège? C'est pas moi, c'est Parfait Pamba à tenter de protéger le président. Mais oui, quand vous dites que le chef d'État se bat pour la paix à l'Est, on va se battre pour la paix à l'Est en cherchant à dialoguer avec le groupe armé? Non. Mais je pense que... Pardon, Parfait. Nous tous, nous savons que la guerre coûte extrêmement cher. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Il y a des conséquences. La guerre s'est produite là-bas, mais il y a des conséquences jusqu'ici. Je ne sais pas si la politique du chef est beaucoup plus diplomatique que pratique. On ne doit pas utiliser la diplomatie là où il y a trop d'hypocrisie. Kagame n'est pas
n'est pas un bon monsieur avec qui il faut négocier. Tshisekedi lui-même, en 2016-2017, concrétisait Kagame. Et Tshisekedi lui-même pointait du doigt Kabila pour dire que vous êtes tout le temps... Non, le président. Félix. Nous avons ce tweet. On ne peut pas négocier avec Kagame. Nous avons lu les tweets. Mais pourquoi aujourd'hui négocier avec Kagame? Pourquoi aujourd'hui négocier avec le Rwanda? Je vais racheter la parole. En politique, on dit il n'y a pas d'amitié, il y a des intérêts. On attaque directement notre premier sujet, processus électoral en 2023. Félix Tshisekedi, déjà président en 2023. Il y a la majorité maintenant à l'Assemblée nationale. Il y a les présidents de la Cour constitutionnelle. Il a pratiquement tout. Il y a les portefeuilles sous sa poche. Il a tout. Il est déjà réélu comme Macron. Bon, ça, ce sont... moi, je dis ça, ce sont les analyses de Larry. Je crois que pour être élu, il faut, premièrement, qu'il y ait d'abord l'organisation des élections, que tu sois voté massivement, et puis que tu sois proclamé par la CENI, mais aussi être confirmé par la Cour constitutionnelle. Si ce sont les démarches que nous... ça, on ne peut pas ignorer cela. Et on ne peut pas se fier de ce qui se dit dans des réseaux sociaux, dans la rue, tout ça. Non. Nous attendons, parce qu'aujourd'hui, il y a un débat qui s'est fait déjà au niveau de l'Assemblée nationale pour doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle loi électorale. Et c'est cette loi qui va permettre à tous les concurrents, donc cela veut dire que ce soit ceux qui seront candidats, mais aussi les électeurs. C'est une loi qui réglemente entre... Je vous relance un peu, permettez-vous penser que cette tentative de réformer, soit de mettre sur place une nouvelle loi, et à l'avantage de tout le monde, ou bien ça va être taillé sur mesure je crois que le débat se fait à l'Assemblée nationale où il y a la représentation du peuple congolais. Donc je ne vois pas où ça sera taillé par mesure, taillé par qui. Où l'union sacrée est majoritaire. Non, mais l'union sacrée, je pense qu'on a toutes les couches, toutes les forces politiques sont dans l'union sacrée. Que ce soit les PPRD, les MLC, tout on est là. Les PPRD, l'autre fois, avaient séché la plénière en prétextant que même les PPRD n'est pas de l'union sacrée. Mais quand tu dis que les PPRD n'est pas de l'union, n'est pas de l'union, non, quand je dis les PPRD, ça dit un groupe mosaïque du PPRD qui porte le couleur du PPRD. Ce groupe mosaïque là n'engage pas le PPRD, ils sont dans l'union sacrée. Ils sont dans l'union sacrée. Vous parlez en termes de l'effectivité qui compose l'Assemblée nationale au regard depuis les 300 tribus. Mais quand je dis PPRD, ce sont des analystes. Les membres, les députés PPRD qui aujourd'hui sont des ministres, mais ils ont leurs suppléants là-bas à l'Assemblée nationale. Et les suppléants là, ils voteront pour... Comme qui, par exemple, du PPRD, ministre actuel? Mais il y a des Jean-Pierre Liaou, on peut citer les noms, il y en a beaucoup. Ils sont issus du PPRD. Issus du PPRD. Ils ont eu le mandat lors des élections au nom du PPRD. Et ils sont dans le gouvernement. Ils ont leurs suppléants à l'Assemblée nationale. Et donc demain, si... On doit dire la vérité. C'est-à-dire demain, s'il faut voter le loi, il faut voter. C'est-à-dire même une partie du PPRD, parce que ces gens-là qui vont voter, même au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont toujours sous le label du PPRD. Mais ils sont sous le label du PPRD. Sous sa présidence, il n'y a pas vraiment trop de lois qui ont été votées, contrairement à la présidence de Minakou et Bouchab, Kamere Vital. Est-ce ce n'est qu'une marionnette? Il est télécommandé par les tout-puissants actuellement, Félix Tshisekedi? Je vais y revenir. Nous devons savoir que la loi électorale ici
je crois que nous tous nous souvenons les débats. Même aujourd'hui, il y a les débats qui se passent. Et tous les députés sont libres d'exprimer leur volonté, d'exprimer de donner leurs avis par rapport à cette loi. Et nous avons vu, il y en a qui ont dit il faut enlever le seuil. Il y en a qui ont dit simplement il faut laisser le seuil. Il y en a qui ont soutenu que le suppléant doit être toujours le membre du premier degré du candidat. Et donc, il y a des débats qui se font. Les débats ne se feront pas dans la rue. Les débats doivent se faire dans le cadre prévu par nos lois de la République. Et donc, moi, je pense que s'il y a aujourd'hui le débat de la loi électorale, si vous êtes député, allez à l'Assemblée nationale, ne cherchez pas les consensus. Parce que nous avons fait tant de consensus, il est temps maintenant d'appliquer les lois. C'est-à-dire, parce que vous devez savoir, quand on est dans la démocratie, c'est la majorité. C'est la loi de la majorité. La majorité prime toujours. Vous pensez que c'est la loi de la majorité qui ont reçu des palissades peuvent apporter quelque chose Mais moi je dis, ce sont nos élus. Ce sont nos élus, ce sont les représentants du peuple congolais. Ils vont étudier cette loi avec beaucoup d'intelligence, et que il faut que cette loi ne soit pas une loi taillée sur mesure, mais ça doit être une loi qui doit mettre toute la classe politique à l'aise, afin de nous donner de meilleurs élus, de vrais élus en 2020. Merci beaucoup, parfait. Une loi qui va mettre tout le monde à l'aise. L'actuelle Assemblée nationale fait couler beaucoup d'encre et salive. Mbosso, est-ce voilà, un acolyte du président Tshisekedi, ou bien il fait convenablement son travail à la lumière des Minakou ou d'autres présidents? Aujourd'hui, quand vous êtes Minakou a fait le travail selon la vision de Kabila. De même que Janine Mabunda, puisqu'à l'époque il y avait deux présidents. Il y avait le président Kabila et le président Tshisekedi. Mais Minakou n'a jamais été déchu non, cause de compétences comme d'autres personnes. Minakou ne pouvait jamais être déchu dans le sens qu'ils avaient une majorité absolue. L'AMP à l'époque. Et Mabunda aussi en avait. Non, Mabunda en avait, mais on avait deux présidents. Mabunda était présidente de l'Assemblée nationale suite à l'accord FCC-Cash. Vous parlez de l'Assemblée nationale ou non, nous parlons de l'Assemblée nationale, puisque la majorité FCC-Cash, c'est ce qui avait conduit Mabunda à occuper ce poste-là. Et aujourd'hui, si on parle de Mbosso, c'est puisqu'il y a union sacrée, puisqu'il y a eu corruption des élus. Ah bon? Il y a eu corruption des élus. Quand on parle du FCC Mosaïque, citez-moi un seul député du FCC Mosaïque, du PPRD Mosaïque, qui foule encore ses pieds au siège du PPRD. Mais je vois la jumelle de l'ancien président. Elle n'est pas du PPRD Mosaïque. Elle est restée intacte, elle est restée au PPRD. Elle n'est pas du PPRD Mosaïque. Quand on parle de PPRD Mosaïque, on voit des gens comme Liaou, comme il a cité l'excellence Liaou. On voit le vieux comme Charles Okoto, qui est même le président. Mais aujourd'hui, tout ce monde, il n'y a personne qui peut fouler ses pieds pour voir par exemple Ramazan Chadari à la permanence du parti. C'est pour dire qu'il n'engage plus le PPRD. C'est le cas avec Manara. Manara était président du groupe parlementaire PPRD et alliés, et après avoir intégré le bureau de l'Assemblée nationale indépendamment de la volonté de sa famille politique, il a été déçu. Aujourd'hui, c'est Nzekoué qui dirige. Voilà pourquoi nous allons interpeller la conscience de nos amis politiques de la République. On ne doit pas diriger la RDC comme si on dirigeait sa propre maison. On se réveille, on prend une décision, on dit bon, on va faire ça. Si on doit discuter de la loi électorale, il faut qu'il y ait participation de tous. Puisqu'on a toujours dit, quand il y a échange d'idées, j'ai la lumière. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, l'union sacrée doit débattre sur la loi électorale qui engagerait toute la République sans l'opposition? Mais je ne me rappelle pas que Mbosso avait chassé les députés. Non, Mbosso n'avait pas chassé. Ce sont eux-mêmes qui ont... Mais la question, c'est pas... quitté la plénière. Pourquoi ils ont quitté la plénière? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Mais pourquoi? Ils ont quitté la plénière puisque
Il n'y a pas eu consensus. Le consensus, c'est quoi? Quand on parle du consensus, il y a des gens qui pensent que consensus, c'est dans ma bouquet. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas non plus une Jeep Palisade. Mais quand on parle du Jeep Palisade, quel est ce député-là qui n'a pas reçu la Jeep Palisade? Vous pouvez me citer son nom? Ados Nomba, c'est faux et archi-faux. Ados, la suppléante de Martin Fayoulou et les autres, leur Jeep était gardé au Faden House. Je suis maître en G, je suis journaliste. Je suis journaliste. Je le dis en âme et conscience que tout ce monde-là, il n'y a personne. Il n'y a pas un élu aujourd'hui qui pourrait me dire non, on a besoin de Jeep, on attaque aussi. Ils ont eu la Jeep, Bazui, on t'envoie vous comme chauffeur, aux yeux en maman à solo là qui marchait, moutement à Sombian. C'était ça. Et lui, il n'a pas qu'à monter. Alors, aujourd'hui, par rapport à la loi électorale, moi personnellement, j'aimerais que tout ce monde-là, qu'on retrouve au moins 450 députés en plein débat. Débat d'idées. Sur la CENI, sur la loi électorale. Puisque à l'époque, avec les seuils, pourquoi on avait installé les seuils? Puisqu'on savait que le PPRD, le FCC n'avaient plus de force, d'où on devait installer les seuils pour affaiblir l'opposition. Et aujourd'hui, si on doit lever ces seuils-là, c'est là où maintenant le FCC ne veut pas. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'avec la tentative d'enlever les seuils, est-ce que Félix Tshisekedi, est-ce que l'UDPS, est-ce que l'Union sacrée de nos jours... En 2011, comment est-ce que le Sphinx de Limité avait gagné les élections? En 2011? Oui, il avait gagné. Démocratique du Congo. Il avait gagné les élections, mais clipoté par Ngoï Mulunda. Il y a des révélations ici qui... Clipoté par Ngoï Mulunda. Qui fait... Oui, c'est comme en 2018. Qui fait peur. C'est comme en 2018. En 2011, Tshisekedi était élu président. Proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Non, il était élu président par le peuple souverain. Mais sa victoire a été cripotée par Ngoï Mulunda. Donc les Sphinx étaient déjà dans la vérité des urnes. Ouais. Non, ce n'est pas la vérité des urnes. C'est un monsieur qui il n'est pas comme Fayoulou. Fayoulou plus dans de frivolité, dans le populisme. Ok, mais les Sphinx avaient dit pouvoir réserver Bisobola la Pongi, et il a fallu peut-être attendre 5 ans, 7 ans pour voir son fils aujourd'hui arriver au pouvoir. Ouais, alors la loi électorale qu'on doit mettre aujourd'hui, il faut d'abord qu'on remette le système de détour du président pour les élections présidentielles. Et puis, ça pourrait faire du bien. Vous voyez, aujourd'hui, Macron est élu avec 58,2%. Ça prouve quand même que vous avez une majorité. Mais quand vous êtes élu avec 34%, les 64 points quelques là, les 65 points quelques là, sont partis où? Mais vous n'êtes pas majoritaire. Mais ici, ce n'est pas comme la France où il n'y avait que deux candidats à la fin. Mais il y avait... Pourquoi il y avait... En 2006, on a eu 2 candidats à la fin. Avec l'ancienne loi. Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila. Et Jean-Pierre Bemba, vous connaissez la suite. Avec ce qui s'était passé à Kinshasa. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons besoin de la paix en RDC. Vous voulez des élections, de bonnes élections, il faut mettre une bonne CENI. Kadima n'inspire pas confiance. Kadima n'inspire pas. Moi, je ne vois pas un Kadima publier Laurence Koumassaba comme président de la République. Vous pensez qu'il n'a pas de l'intelligence, de l'expertise? Non, on ne parle pas de l'intelligence. Kadima, c'est un monsieur très expérimenté par rapport au sujet, par rapport au processus électoral. Mais seulement les antécédents, c'est ce qui cause, c'est ce qui font défaut. Il a été criminel, je comprends pas. Pardon? Non, pas criminel, mais Kadima a des liens directs avec la famille Tshisekedi, voire même avec la famille UDPS. Expliquez-nous comment. Mais c'est comme aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms. Il y a ceux qui ont travaillé dans les services, sécuritaires, les services de sécurité ici à Kinshasa, mais qui communiquaient avec la famille Tshisekedi. Et qui, quand il y avait un problème, ils annonçaient, ils informaient déjà la famille Tshisekedi. Ok? C'est comme aujourd'hui aussi, vous pouvez être en contact avec un monsieur qui est peut-être de l'ANER ou quoi.
Mais quand il y a des problèmes, vous pouvez venir. Ben petit, fais attention puisqu'il y a telle chose. Mais là-dessus, je vous pose une question. Est-ce que si quelqu'un aujourd'hui est votre médecin personnel, ne peut pas demain devenir ministre de la Santé? Je ne comprends pas. Non, ministre de la Santé où? Dans quel gouvernement? Il a été consulté. Dans mon gouvernement. Il a été consulté dans mon gouvernement. De manière privée par l'actuel président. Ouais. Est-ce que c'est... voilà. Non, il peut devenir... cette acquaintance-là ne l'interdit de devenir... Écoutez, quelle est la relation entre Didier Boudimbo et le chef de l'État? Vous connaissez la relation entre les deux? Vous connaissez la relation entre Tony Mwaba et le chef de l'État? Est-ce que vous connaissez la relation entre Gilbert Kakonde et le chef de l'État, voire même Acelo? Ils ont des liens. Et si Félix Tshisekedi décidait aujourd'hui de nommer même Tony Tshisekedi comme ministre, il le ferait. Il peut le faire. Donc, mais seulement là où la population... Vous dites autrement qu'ils sont là, pas par méritocratie, mais parce qu'ils sont... la famille. Aujourd'hui, soyons sincères, on est en contact avec vous. Vous êtes intelligent. Et je me dis, vous pouvez être quelque part. Ok? Même si on a des liens de famille. Ils sont intelligents, mais je pense qu'il y a plus mieux que le membre de famille. Il y a d'autres Congolais qui sont aussi intelligents qu'on peut exploiter leur intelligence. Par de l'intelligence, quelqu'un qui a appris les hydrocarbures en 14 jours, vous pensez qu'il peut bien faire matérialiser la vision? C'est ça, monsieur, que j'aime bien, Didier Boudimbo, mais juste après sa nomination, je peux me permettre de dire que peut-être j'étais la première personne à dire que c'est un monsieur qui n'a pas mérité. Il fallait le mettre aux affaires de Madame Denise Nyakero. Merci beaucoup, monsieur Laurence. On passe au deuxième sujet, l'état des droits. L'état des droits aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment applicable en République démocratique du Congo ou bien c'est un slogan actuellement. On nous avait promis la fermeture de plusieurs cachots à l'ANER, chose qui n'est pas toujours faite. Il y a des marches de l'opposition qui sont interdites, soit réprimées avec une certaine violence, une certaine barbarie. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque pour que, enfin, nous puissions vivre cet état des droits tant chanté par l'UDPS? Merci. Avant de répondre à votre question, il y a eu des choses qui ont été dites dans ce plateau. Il faut vraiment une réaction. Il faut un toilettage. Oui, il faut une réaction. En fait, mon co-débatteur dit une chose et son contraire. Il veut quelque chose, mais aussi son contraire. D'ailleurs, je ne parlerai pas des cas d'Ima parce que la page a été déjà tournée, on n'est plus là. On veut les élections, la CENI est déjà en marche, est déjà en place. Et maintenant, nous attendons la loi électorale. Et je pense que la CENI nous a déjà présenté sa feuille de route. Et il faudrait normalement que chaque formation politique puisse maintenant mobiliser ses troupes pour aller aux élections. Pour aller aux élections. Pour aller aux élections, je pense que la CENI commence déjà à faire son travail. Il a lancé les appels aux candidatures. Et donc, je pense qu'elle est déjà prête. J'ai entendu dire ici par mon co-débatteur que le consensus doit se faire au niveau de la loi électorale. Voilà. Mais on veut une chose et son contraire. On veut l'état des droits. Mais il y a un cadre légal pour aller débattre sur la loi électorale. C'est l'Assemblée nationale. Vous avez des députés. Débattez-vous avec les autres. Démontrez de quoi vous êtes capable. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce que la commission a présenté comme initiative de loi. Et donc, il faut débattre là-bas. C'est le seul cadre légal que nous pouvons discuter sur la loi électorale. C'est bel et bien l'Assemblée nationale. Mbosso n'a exclu personne. Ce sont... Lorsque tu renvoies toujours nos amis de l'opposition à l'Assemblée nationale et déplore que
la majorité était entre les mains du FCC, mais subitement, elle a basculé pour l'Union sacrée. Déjà, la corruption prime sur cette majorité. Alors, la conclusion serait simple en disant qu'il n'y aurait rien de bon qui sortirait de cette majorité. Mais le débat n'est pas en coulisses, n'est pas dans une boîte de nuit, n'est pas dans une chambre noire. Le débat est ouvert, c'est à la télé, à la RTNC, où tout le monde, où tous les Congolais suivent les débats. Tous les Congolais suivent les débats à la RTNC. Et les députés, les représentants du peuple sont au niveau de l'Assemblée nationale. Il a dit ici que il y a les députés qui sont partis et qui ne sont pas d'accord. Mais débattez-vous. Débattez-vous avec les autres. Il n'y aura pas consensus. Mais débattez-vous au niveau de l'Assemblée nationale. Apportez vos contributions. Apportez vos contributions pour que le peuple, pour donner à la République une loi électorale qui sera qui sera une loi qui mettra au fait toute la classe politique à l'aise, parce que vous devez normalement débattre là-bas. Mais il ne faut pas créer des polémiques sur la loi électorale. On est là. À votre temps, nous sommes déjà dans notre... Donc, j'ai encore mes minutes. Il a parlé pendant 10 minutes. J'ai noté ici. Donc, je suis encore dans mes minutes. Donc, il ne faut pas voir les diables partout. Je pense que vous avez suivi même Mbosso. Il a mis en place une commission. Le président Mbosso a mis en place une commission parce qu'il a parlé ici. Il faut qu'il y ait beaucoup de députés. Mais il y a beaucoup de députés qui ne viennent plus à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ils ne viennent plus? Ils ne viennent plus. Non, ce sont les absents. Posez-vous la question pourquoi ils ne viennent plus? Non, ce sont les absents. Est-ce que ces députés-là doivent participer dans un débat où on vous arrache la parole n'importe quand, n'importe comment? Mbosso ne joue plus son rôle comme c'est noir. Mais la parole à Mbosso joue son rôle. Il y a la différence aujourd'hui entre la présidence de Mbosso et de Minakou. Vous devez pas oublier ça. Vous devez pas. J'ai la parole, s'il vous plaît, protégez-moi. J'ai la parole. Donc les députés savent qu'aujourd'hui ils s'expriment librement. Vous avez suivi ici, il y a des députés qui s'expriment librement à l'Assemblée nationale. Tous les députés s'expriment librement à l'Assemblée nationale sans qu'on puisse leur arracher la parole. Donc, les députés, tous les députés s'expriment librement au niveau de l'Assemblée nationale. Tous les députés de l'Union sacrée et non de l'opposition. Parce qu'il y a des minutes qu'on donne à un député, vous avez 4 minutes. Mais suivez les débats même aujourd'hui. On donne des minutes aux gens de s'exprimer, de parler. On ne vous demande pas de parler autre chose. On vous dit de parler de la loi électorale. On doit rester dans les débats. On doit rester dans les débats. C'est-à-dire aujourd'hui, Mbosso a mis en place une commission pour les députés. Absentéistes. Oui. Pourquoi il a mis ça? Pourquoi il a mis ça? Il a constaté, Parce qu'il a constaté il y a irrégularité, il y a trop d'absents. C'est comme si vous voulez une chose et son contraire. Vous devez venir débattre avec les autres. Le seul cadre légal pour débattre sur la loi électorale, c'est l'Assemblée nationale où il y a les représentants du peuple congolais. Parlons de l'état de droit, c'est même l'état. L'état de droit, c'est le respect de l'art, c'est le respect des règles. Vous voulez que les élections soient organisées en 2023. Nous sommes en train, donc on a déjà mis en place la CENI. Et maintenant là, on est en train de débattre sur la loi électorale pour que ça soit mis en place pour nous permettre déjà de savoir quels sont les mécanismes, les processus, les lois sur les élections. Donc on met déjà en place. Mais le train est déjà en marche. Pourquoi vous voulez nous reculer pour demain dire encore que M. Félix a violé la Constitution, M. Félix a glissé? Non. L'état de droit, c'est le respect de l'art, c'est le respect de règles. C'est le respect de règles. D'ailleurs, nous sommes en train de saluer les efforts fournis par notre justice, parce que
vous êtes sans ignorer, je ne peux jamais oublier ça, vous êtes sans ignorer que quand les gens ont crié ici pour dire que Vital Kamerhe a fait ceci, a fait cela, mais aujourd'hui, c'est la même injustice. Aujourd'hui, nous saluons les efforts, la même injustice. Quelle honte pour cette justice. La même injustice aujourd'hui dit que M. Vital Kamerhe est innocent. Il a cassé la cour de cassation, a cassé l'arrêt de la cour d'appel condamnant M. Félix, condamnant M. Vital Kamerhe plutôt. M. Vital la justice Kamerhe n'a pas dit que Vital Kamerhe est innocent. Elle a simplement cassé la condamnation au niveau de la peine. Oui, parce que quand les choses... Les procès recommencent avec une autre composition des juges. Quand les choses... Il peut aussi être condamné. Quand les choses se font en dehors des cadres légaux, il faut que la loi, il faut que le juge puisse recadrer les choses. Quand je parle de juge, ça dit le juge supérieur. Donc je parle de la Cour de cassation. La Cour de cassation. Quand la Cour de cassation voit que la Cour d'appel n'a pas bien fait son travail, la Cour de cassation peut casser l'arrêt pour demander à d'autres juges de revoir, de réexaminer Permettez-moi de te relancer. C'est bien pour vous, cadre de l'UNC, c'est bien pour vous, membres de l'UNC, de voir aujourd'hui Kamerhe quitter les maisons préfabriquées, l'argent de l'État, les militaires qui attendaient des maisons préfabriquées. Actuellement, il y a des pluies. Mais c'est Kevin. Ils n'ont pas d'abri. Mais c'est Kevin, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes ici à Kinshasa et vous êtes un journaliste d'investigation. Vous-même, vous avez vu là-bas, à Mongalema, les maisons préfabriquées sont là. Elles sont construites. Oh, mais vous avez vu, les maisons sont construites, sont déjà en place. Mais vous avez suivi les procès, non? Vous avez suivi le général de la garde présidentielle. Oui, lorsqu'il était venu comme renseignant, qu'est-ce qu'il avait dit? Nous sommes même prêts à entrer déjà dans nos maisons. Nous sommes prêts. Ces maisons-là, ça où? Mais vous êtes à Mongalema, vous avez vu. Mais votre collègue de Bossolo la politique, il vous a fait quelque chose. Vous avez vu les images. Vous avez les images là où il y a fait des maisons. Vous avez vu ici Carmode. Vous avez vu l'entreprise ici Carmode. Il a menacé la République démocratique du Congo. Que vos maisons sont donc, c'est-à-dire vous avez gardé nos comment on appelle ça, nos entrepôts avec vos maisons. Il fallait venir prendre vos maisons. Tout ça. Vous avez vu ça? Il fallait, oui, prenez vos maisons pour libérer les conteneurs, tout ça. Vous avez vu ça? Vous avez vu les lettres, tout ça. Et aujourd'hui même, on peut aller ici au camp Tchad. Vous allez voir les maisons. Les maisons sont là, vous avez vu dans les vidéos. Vous êtes un journaliste d'investigation. Quand vous dites des choses, ça dit que ce sont des choses que vous avez mené des recherches et vous avez vous-même mené des recherches. Vous avez même de preuves à l'appui. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas parler aujourd'hui des maisons. Non. On a appelé le général, lui-même il a dit, nous sommes prêts à entrer. Il ne faut pas indexer Vital Kamerhe dans ces histoires-là. Il n'est pour rien dans ces histoires-là. Et vous avez vu, vous connaissez bien le monsieur, il a géré l'Assemblée nationale et aucun jour, lorsque pendant un moment, on a vu le règlement des comptes ici, et vous n'avez jamais entendu le nom de Vital Kamerhe toucher même un 100 francs de l'État congolais. C'est un monsieur honnête, sérieux. Il ne peut jamais toucher à l'argent de la République. Sur ce point, je suis d'accord avec vous parce que le président de la République avait dit que Vital Kamerhe était un homme fort, sur qui la République peut compter. Mais la marche de la RDC est un problème sérieux. On nous apprend tout à l'heure que Mouzitou est allé, voilà. Nous étions tous dans l'opposition. Nous venons de l'opposition, non? Nous étions là avec tous ces gens-là. Et nous savons comment les choses se font dans l'opposition. Et nous les savons comment ça se fait là-bas. Ça se fait comment? Nous savons. Quand
quand vous êtes dans l'opposition, il faut toujours créer des histoires pour minimiser. Ce sont les armes hein, pour minimiser le pouvoir en place. Il y a des vidéos dans la. Mais aujourd'hui, est-ce que le gouverneur de la ville a été saisi pour que les gens viennent protester devant l'Assemblée nationale? Est-ce que le gouverneur a été saisi? Mais on est où là? On n'est pas dans la jungle. Vous voulez une chose et son contraire. Vous voulez l'état de droit. Mais quand on vous dit l'état de droit dit que avant de faire une manifestation, il faut informer l'autorité politico-administrative. Chose... Oui, même pour marcher, même pour marcher. Mais il y a la liberté de manifestation. La Constitution les garantit. Mais on dit il faut informer l'autorité politico-administrative pour qu'on puisse encadrer votre marche. Mais quand il y a eu des dérapages, dès lors que l'autorité municipale n'est pas informée, la police peut maltraiter. Non, mais la police elle est surprise quand la police elle voit les gens en cours de route, tout ça en train de faire de n'importe quoi. La police est là pour rétablir l'ordre. La police est là pour mettre de l'ordre. En utilisant les armes létales. Non, mais je vous dis, quand vous marchez et que l'autorité politico-administrative n'est pas informée, et donc ça donne l'impression, c'est comme si un mouvement insurrectionnel. Et donc la police doit rétablir l'ordre. Lorsque l'ordre est bouleversé, la police est là pour recadrer l'ordre. Pour rétablir l'autre. Mais c'est Chipamba. La police est là pour rétablir l'autre. Laissez-moi quand même rebondir. Là, ce sont. Vous voyez les ennemis de la République. Mais c'est Chipamba. Vous voyez les ennemis de la République. Ils sont là pour créer des histoires. Mais c'est Chipamba. Nous étions dans l'opposition avec vous. Mais c'est Chipamba. On sait comment faire. On sait comment fabriquer ces histoires-là. On était là avec vous. On sait très bien comment on fabrique ces petites histoires, ces petites vidéo pour ternir l'image de ceux-là qui disent. On était là, on savait ça. Oui, il fallait informer l'autorité de la ville. On est d'accord. Vous allez diriger comme ça, avec la jungle. Vous sortez dans la rue comme ça. Vous sortez dans la rue comme ça. Et puis dire que non, on va marcher, on va protester. La loi dit que la loi mère dit il faut informer l'autorité politique. Le gouverneur n'a pas saisi. Le gouverneur force ou l'autorisation. Si l'autorité n'était pas informée que vous devez utiliser l'arme. Vous n'avez pas saisi le gouverneur. Vous n'avez pas saisi le gouverneur. Non, le gouverneur. Il y a ni la police était informée sur votre marche, ni les autorités administratives. Donc c'est normal. C'est normal de rétablir l'ordre. C'est ça rétablir l'ordre pour vous. Mais quand on vous a dit l'ordre veut dire tuer ses compatriotes. Je n'ai pas dit ça. Il faut pas me dire des choses. Plus de 60 blessés, cher ami. Mon cher, il y a eu des décès. Quand il y a toujours des répressions, tout peut arriver. Même nous ne souhaitons pas ça. Quand il y a des répressions, tout peut arriver. Mais nous ne souhaitons pas cela. Nous ne souhaitons pas cela parce que c'était un mouvement insurrectionnel. C'était un mouvement insurrectionnel. C'était une violation toute de la loi parce que je crois que le responsable de ce parti politique, doivent répondre à cette préoccupation. Fait la honte de la justice. Là, je dois vous dire une vérité. Aujourd'hui, un monsieur comme Kalouba qui s'est battu pour qu'aujourd'hui Kamere soit condamné, un monsieur il s'est battu. Tu dis qu'il s'est battu. Aujourd'hui, ça c'est bon ça. Il s'est battu. Il s'est battu. Ah donc il y avait une main noire. Donc il n'y avait pas là. Donc il y avait une main noire. C'est pourquoi on a vu. C'est pourquoi vous avez vu que la cour des sages.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt, vous n'avez pas de preuves. Mais vous n'avez pas présenté de preuves. Vous n'avez pas présenté de preuves. Aujourd'hui, le procès Nulle part, vous avez présenté des preuves. Nulle part, nous avons vu dans le compte de Vital Kamerhe même un 100 francs de la République. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Pourquoi? On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. C'était des spectacles, mais tu viens de dire ici que. Tu viens de dire ici que Kalouba a été. C'est bâti. Non, vous avez dit que c'est bâti. Non, non. L'ambiance, les chocs. Protégez-nous. Les chocs du jaillissent la lumière. Je vous donne 30 secondes à tout le monde. Parler. J'avais la parole. J'avais la parole. Déjà parlé. Non, j'avais la parole. J'avais pas encore fini mes minutes. Chers amis, aujourd'hui en RDC, on a besoin de connaître la vérité. Le procès 100 jours nous a prouvé noir sur blanc que Kamerhe avait détourné. Et il a été même condamné à 20 ans de prison. Kamerhe ne peut pas être poursuivi pour le détournement. Aujourd'hui, cette la définition est en train de faire, c'est la honte de la justice congolaise et voire même de l'état de droit. Si Félix Antoine Tshisekedi avait dit à l'époque, c'était à Goma, que Kamerhe est intègre, ça ne veut pas dire que Kamerhe ne pouvait pas détourner. La justice doit continuer à faire son travail et lui-même, le chef d'État l'avait annoncé. Et aujourd'hui, noir sur blanc, c'est un homme sérieux. Laissez-moi finir. Noir sur blanc, c'était prouvé que Kamerhe avait détourné. Kamerhe n'a jamais détourné. Ce sont des préambules politiques. Vous aurez la parole. Kamerhe est là en train de négocier pour soutenir Félix en 2023. Et peut-être que probablement, vous le savez, vous êtes sa famille politique. Votre propre analyse. On vous le dit. Probablement, vous êtes Premier ministre pour soutenir Félix en 2023. Et c'est ça même la honte. Si hier, on a eu accusé ceux qui ont détourné l'argent de l'État, et avec Tshisekedi, ça continue, je ne pense pas qu'en 2023, il sera voté. Que pensez-vous voilà, sur le bilan du président Félix Tshisekedi rapidement? Le bilan, il y a quel bilan à défendre? Qu'est-ce que Tshisekedi a foutu? Après un mandat... mais qu'est-ce qu'il a fait? Si aujourd'hui Tshisekedi doit parler de route, c'est ce que Kabila avait fait. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait de spécial? Mais il y a des projets zéro trou, il y a... Quel projet zéro trou? Mais ça c'est encore fait la honte de la République. Vous avez une voiture? Il y a la gratuité. Non, quelle gratuité? C'était arrêté dans quelle année? Moi j'ai un enfant... qui étudie où? Dans une école publique. Non mais écoutez, il n'y a pas de gratuité en RDC. Auparavant, on nous avait menti, c'était de 0 jusqu'à 6e, 8e. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Quand on ne sait pas, quand on ne maîtrise pas la chose, il faut arrêter. L'amateurisme au sommet de l'État, pas de planification, mais on vient directement, on prend une décision. Voilà le régime Tchilegelou. Donc c'est un régime d'amateurs. D'amateurisme. Parfait, vous avez la parole. Aujourd'hui, je pense que mon frère qui est là... Je pense qu'il a parlé au-delà de 30 secondes. Tu avais parlé au-delà. Je vais revenir. Vous avez parlé je vais réagir d'abord. Il a dit une chose ici. Donc, le peuple congolais doit écouter ça. Il a dit Kalouba, il s'est bâti pour que le peuple soit au courant que Kamerhe soit arrêté. Non. Donc je pense que la population doit écouter ça. Il s'est bâti pour que Kamerhe soit arrêté. Cela, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? C'est-à-dire que non, sur le dossier 100 jours, il y avait une main noire. Il n'y a jamais de la main noire. A été dite. La main noire, c'était la justice congolaise. C'est pourquoi la main noire, c'est pourquoi M. Laurence vient confirmer ici dans ce plateau. C'est pourquoi M. Laurence vient. Il n'y a jamais de main noire dans ce plateau. C'était la justice qui avait bien. Et vous devez comprendre que Kamerhe, il a droit à la parole. Kamerhe n'a jamais touché même un 100 francs de la République. Faux et archi. On n'a pas prouvé cela. Faux et archi. Nous avons suivi le procès jusqu'à la fin. On n'a jamais prouvé que Vital Kamerhe... Attends, mais c'est que nous avait parlé donc, on n'a pas vu... Protégez-moi s'il vous plaît. Vous avez la parole. Protégez-moi. Mais un peu vite. On n'est pas dans la rue ici. On est dans un plateau respectueux. Il y a des gens qui nous respectent. Acceptez-moi qu'on puisse vous concrétiser. Donc Kamerhe n'a jamais touché. On a fouillé dans tous les comptes de Vital Kamerhe. On n'a jamais même vu un 100 francs de la République. Et comment on dit que non, Kamerhe est détourné? Kamerhe ne peut jamais être poursuivi pour le détournement.
lisez la définition de l'infraction du détournement. Il ne peut jamais. On nous a fait du spectacle. Pardon. On nous a fait du spectacle ici. On croyait que, on pensait qu'on était devant un auditoire où on peut gober aux étudiants n'importe comment. Alors que c'est le droit pénal. Aujourd'hui, je parlais du procès Caméré. Protégez-moi. J'ai la parole, s'il vous plaît. Donc, j'ai la parole. Donc, au fur et à mesure, vous allez commencer à m'interrompre. Au fur et à mesure, vous allez commencer à me rajouter du temps pour parler. C'est pas comme ça. Donc, quand vous parlez mal, s'il vous plaît, laissez-moi parler parce que la population a besoin d'écouter ce que moi je sens. Vous battez la population. Mais termine par les bilans comme ça. Donc, M. Caméré ne peut jamais être poursuivi pour le détournement. Lisez la définition du détournement. Ça a été dit, ne te répète plus. Il ne représente pas les intérêts de l'État, il n'est ni fonctionnaire de l'État, il ne peut jamais être poursuivi pour le détournement. Et donc vous avez compris que non, il y avait une main noire, la messe a été dite pour condamner Vital Caméré. Alors, la population a besoin d'écouter ça. D'écouter quoi? Elle a déjà écouté, mais les bilans, pour que la population attende ça. Il faut savoir que Caméré a détourné les 500 millions de dollars. S'il vous plaît, je suis obligé. 500 millions de dollars, ça vient d'où? Les chiffres ici, ça vient d'où? C'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. Non, il ne faut pas laisser dans un plateau comme ça où il y a des gens qui sont plus intelligents que nous. Gob ou attendre. Caméra a détourné 500. Donc la justice vient, il dit Caméra a détourné autant. Toi tu viens, tu dis que Caméra a détourné autant. Mais finalement, Caméra a détourné comment? Pourquoi Caméra est accusé? Quand on n'a pas récupéré pour d'autres numéros. Quand il n'y a pas, quand on n'est pas sûr, on n'est pas sûr de ce que la personne a détourné. Alors comment on peut le détourner? Comment on peut le mettre un point, mesdames? Non mais protégez-moi s'il vous plaît. Protégez-moi pour. Caméra c'est un monsieur sérieux, honnête et innocent. Il n'a jamais détourné un 100 francs de la République. Caméra détourné l'argent même en 2006. Là je dois vous informer.